Tous derrière les grenats en regardant le Graouli Mag avec les centres Leclerc de Moselle. Et pour toujours plus de promos, téléchargez l'application Mon Leclerc. Donc on joue Laval. Chouette Laval. J'aime bien le coin. T'as le... qui est chouette là. C'est sympa le truc. Qui est... Alpha Touré, David Carré, Francis de Tadeo et Hélène Schrub au cœur de notre actualité de la semaine. Vous reprendrez bien un peu de mouvement au FC Metz, non ? Après son match nul, le FC Metz veut enchaîner et élever son niveau de jeu face au Laval d'un certain Shafiq Gourichi avant match. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre nouveau Graouli Mag. Qui dit nouveau jeudi dit nouvelle avant-match, mais pas que, évidemment. On va rattraper toute l'actualité de la semaine du côté du FC Metz, qui rime avec mouvement, vous allez le voir. Mais avant ça, on va parler de ceux qui sont restés et qui sont avec nous pour cette émission. Petit tour d'horizon de nos chroniqueurs du jour, avec à commencer Stéphane Molliens. Salut Aymeric, salut les gars. Je t'avoue que j'ai un petit peu honte avec ma chemise kaki quand je vois Désiré sur son 31. Eh ben oui, Désiré qui est avec nous, Désiré Segbé, qui, il arrive sur son 31, peu importe le jour du mois. C'est comme ça. Toujours un peu de respect pour l'émission. C'est ta signature. Voilà. À côté Rémi Alézine. Non mais attends, s'il fait ça pour un Metz Laval, il va faire quoi pour un Metz PSG ? Enfin, tu vois, moi je laisse de la marge. Donc non, bravo, et je suis content de faire ma première avec Désiré. C'est vrai que c'est la première fois que vous allez partager le canapé ensemble et on va avoir pas mal de choses à se dire. On en parlera évidemment aussi avec Nathan qui est, à défaut de savoir ce qu'il y a à Laval, est avec nous pour cette émission aussi. Salut Aymeric, salut tout le monde. On va commencer par la première partie de cette émission, c'est l'heure de l'actu. Et dans l'actualité de la semaine, il est question encore évidemment de Mercato, un dossier qui a refait surface, celui qui mène à Alpha Touré. Il semblerait, d'après l'équipe notamment, que l'Arabie Saoudite, mais aussi des clubs espagnols seraient sur le dossier pour tenter d'enrôler le milieu de terrain. On parle de sommes entre 5 et 7 millions d'euros. On attend de voir ce qui pourra se passer. Avant ça, j'ai envie de dire, Stéphane, Alpha Touré, c'est quelqu'un qui a disparu des radars depuis le début de la saison. On ne l'a pas encore vu jouer en Ligue 2. Peut-être une question pour préserver le joueur, parce qu'on parle de départ. Ça semble être acquis qu'il allait partir. Ça semble être la piste, en tout cas, pour ce dossier. Ce qui est certainement compliqué pour le joueur, déjà. Il faut quand même penser à lui dans un premier temps, puisque non seulement il ne joue pas, mais en plus de ça, il ne sait pas trop où il va rebondir l'année prochaine pour l'instant. C'est une exigence du club, certainement, de vouloir s'en séparer, pour des raisons, on l'a bien compris, économiques. C'est difficile, je trouve, de parler de ce garçon dans la mesure où on a eu un aperçu pendant quelques mois de son potentiel. Alors, certains y voient un futur crack, d'autres pas du tout. Moi, j'attends toujours qu'il m'explose un petit peu devant les yeux et qu'il me fasse un petit peu plus rêver que ce qu'il m'a fait, que ce qu'il a produit, on va dire, depuis son arrivée au FC Metz. Voilà, je trouve que ça fait partie des garçons qui ont eu du mal à progresser, je trouve. Déjà dans l'impact, surtout dans un poste qui est le sien, au milieu de terrain, dans l'impact, dans la capacité à tenir le duel, dans la capacité à accélérer aussi le jeu quand c'est nécessaire. Après, il a un bon pied, et notamment le pied droit dont on se souvient à Reims, notamment dans le barrage. Il a un bon pied gauche et c'est un garçon qui est volontaire, qui a un gros bagage de poumons, j'ai envie de dire, parce qu'il est capable de courir beaucoup. Bon, voilà, je ne sais pas ce qui va se passer réellement pour lui aujourd'hui. Désiré, c'est vrai que le club parlait via le président, encore quelques départs sont attendus, notamment aussi pour une question
au-delà du financier numérique, parce que le groupe est assez large. D'ailleurs, Lucas en parlait tout à l'heure en conférence de presse. C'est vrai que si tout le monde est là, le groupe est assez large, mais on est quand même assez surpris de se rendre compte qu'on ne fait pas jouer Alpha Touré et d'autres joueurs aussi. On peut parler de Michel Mboula notamment, dans des secteurs qui ne sont pas si peuplés que ça. Au milieu de terrain, on avait fait remonter Idriss Mohamed, qui est à l'origine est défenseur central. Il ne fait pas partie des groupes. C'est vrai que c'est un petit peu surprenant sur le papier. Cette situation en dit long sur sur le modèle économique du FC Metz. Le FC Metz, aujourd'hui, ce n'est plus un secret, hein, c'est produire, mettre en valeur et vendre. Alors le garçon, il a que 20 ans, c'est bien ça. Hein. Voilà, il a une grosse valeur marchande. Là, regardez le paradoxe. Le FC Metz descend de Ligue 2, de Ligue 1. Il faut monter 10 pépites en pro et ils sont encore en mesure de vendre une pépite. C'est juste le modèle économique du FC Metz et il ne faut pas qu'on soit surpris de cette situation. Ils vont vendre Alpha Touré certainement, ils vont en vendre d'autres, mais c'est comme ça que le club fonctionne. Le club a fait beaucoup de dépenses, aujourd'hui ils doivent renflouer les caisses et moi je ne suis pas du tout surpris. Et à côté de ça, ils ont fait venir une autre pépite de Génération Foot. Donc voilà, ils ne peuvent pas garder tout le monde non plus. Et quand on a des garçons qui ont une belle valeur marchande, c'est là qu'il faut les vendre en fait. Parce que ok, le garçon il a 20 ans, mais Stéphane disait tout à l'heure, il est resté sur sa fin. Il n'a que 30 matchs en Ligue 1. Il attend encore qu'il produise quelque chose. Mais aujourd'hui, on peut le vendre jusqu'à 7 millions, voire plus. C'est peut-être le moment de profiter. Le club, il vit comme ça, donc il faut l'accepter. Il faut quand même que le garçon, il soit au cœur quand même du truc. Et, enfin voilà, c'est pas des produits. On est quand même dans l'humain. Hein. J'ai pas envie non plus, parfois même si le joueur m'a pas fait rêver non plus, mais je voudrais quand même de temps en temps aussi qu'on se mette à la place de ces garçons qui sont jeunes, qui découvrent une culture, qui ont essayé de faire malgré tout. Alors, ils ne sont peut-être pas à plaindre en termes de salaire, etc. Et s'ils quittent Metz, ils vont certainement avoir un meilleur salaire, mais il n'y a pas que ça qui compte. Ça reste des êtres humains et on n'est pas non plus dans autre chose que le football. Hein. Des êtres humains qui, pour beaucoup, sont aussi contents de quitter le FC Metz dès qu'une opportunité se présente. Je ne parle pas forcément du cas Alpha Touré, mais si on prend ce cas-là, quelle est sa situation sportive actuellement, d'après ce qu'il a apporté ou ce qu'il était censé apporter au FC Metz? C'est un joueur qui est dans une impasse sportive. On ne va pas se mentir. Quel coach aujourd'hui arrive à Metz au mois de juillet et se dit « ce joueur-là, je vais compter dessus ». Il n'a pas d'expérience. Ses faits d'armes avec le FC Metz, c'est la parenthèse enchantée de 3 matchs gagnés. Bon, c'était aussi rare qu'une éclipse. Hein. Ça n'a pas duré longtemps, cet FC Metz flamboyant. Et Alpha Touré fait partie de tous les cataclysmes de ces derniers mois. Donc, pour son bien-être, parce que c'est certainement un joueur qui a une phase de progression, il doit aller progresser quelque part. Mais il faut solutionner ce problème-là. Alors, je comprends la volonté de monétiser, parce qu'il y a un investissement qui a été fait sur ce joueur-là par le FC Metz, et il faut un retour sur investissement. Mais aujourd'hui, on ne peut pas, d'une part, reprocher, et je le fais, à Luc Holtz d'avoir fait la préparation avec un Gauthier dont on savait qu'il allait partir. Je lui ferais le même reproche si aujourd'hui il nous mettait Alpha Touré dans la perspective de le voir partir dans 2 ou 3 matchs. Je préfère aujourd'hui une équipe qui fonctionne ou qui tente de fonctionner sans lui dans la perspective qu'il parte, plutôt qu'une équipe qui s'acharne à le mettre sur le terrain et qu'on le perde et qu'on doive encore trouver d'autres solutions. Donc je préfère voir des joueurs incorporés de milieu. On parle d'Idriss Mohamed. On nous l'avait présenté comme un défenseur, mais c'est une excellente surprise dans ce milieu de terrain. Il n'y a pas beaucoup d'éclaircies. Hein. Moi, j'en ai pas vu beaucoup contre Guingamp, contre Grenoble. Idriss Mohamed s'en est une. Bon, Alpha Touré ne fait pas partie des plans de Luc Holtz. Tant mieux, je pense qu'on n'est pas beaucoup à s'en émouvoir jusqu'à apporter sportivement Alpha Touré. Bon, maintenant, il faut évidemment trouver une solution pour le club et surtout pour l'être humain et pour le joueur de foot à qui on souhaite une excellente carrière. Je suis content de voir que mes collègues soulignent le côté humain de la chose. Mais il faut savoir, Stéphane et Rémi, dans les clubs de foot, il se passe, en tout cas dans le business du football, il se passe des choses qui nous dépassent. Nous, en tant que joueurs, nous, en tant que supporters, nous, en tant que spectateurs. Le football, c'est du business aujourd'hui. Et croyez-moi, dans ce dossier-là, c'est les intérêts du club qui vont passer avant tout. Peu importe sa volonté, c'est les intérêts du club qui vont passer avant tout. Et là, par exemple, il est mis de côté. C'est contre son gré. Il a envie de jouer, sans aucun doute. Mais il est mis de côté. Parce que c'est les intérêts du club qui vont passer avant ses propres intérêts à lui. C'est malheureux pour le joueur, mais c'est comme ça. Le football aujourd'hui si on se met à la place du fonctionne joueur, comme ça. Le joueur doit saisir ses opportunités. Il a eu énormément sa chance, Alpha Touré. C'est quelqu'un à qui le FC Metz le donne peut-être pas à tous les joueurs, peut-être pas certainement des fois à des joueurs de son propre centre de formation, mais on a un joueur qui a quand même extrêmement de chances de s'exprimer. Peut-être qu'il était trop jeune, qu'il n'avait pas les épaules pour et qu'on l'a peut-être encore propulsé trop par rapport à ce qu'il
devait apporter. Mais pour le coup, on ne peut pas reprocher au staff d'aujourd'hui de ne pas l'aligner, de ne pas le mettre en valeur, parce qu'il a déjà été mis en valeur. Bon, et apparemment, il y a quelques pistes. Ça fait quand même plusieurs mois qu'on nous annonce le départ d'Alpha Touré, des clubs intéressés. Alors, j'espère que le club, le FCMS, n'est pas trop gourmand non plus. Et qu'à un moment donné, il faut peut-être se satisfaire du chèque qui arrive sur la table, parce qu'on n'est pas... C'est vrai qu'il y a eu les offres de l'hiver dernier où il n'était pas parti. On parlait de 7 millions d'euros de West Ham. Espérons que c'est peut-être pas devenu la norme d'avoir cette somme. On n'est pas face à Lamine Camara ou Pape Matar qui avaient étincelé et qui, eux, tu pouvais faire monter les enchères parce que c'était des joueurs qui étaient très courtisés. Là, c'est un joueur qui n'a pas forcément brillé. Donc, qu'est-ce qu'on a fait aussi pour le faire briller? Moi, c'est ça qui m'embête. Je pense que ce garçon-là a des qualités. Le seul truc, c'est qu'à un moment, quand tu es en Ligue 2 puis en Ligue 1, c'est comme le milieu professionnel, le haut niveau français. Je pense qu'il faut quand même prendre en considération le fait qu'un milieu défensif, il a besoin d'un petit peu plus d'épaule, un peu plus de vitesse, plus de puissance. Ce garçon-là, il arrive à 18 ans. Il a commencé à être formé. Il faut le post-former chez nous avec notre expertise de club professionnel. Et je pense que là, on doit faire mieux. On doit faire mieux que ces garçons et prendre le temps de les post-former et surtout de continuer à les développer physiquement parce qu'aujourd'hui, on le voit, il faut un petit peu plus d'impact. Et ce garçon-là, aussi doué qu'il puisse être avec le ballon, s'il n'est pas un petit peu plus en capacité physique de répondre aux impacts physiques de l'adversaire, il ne pourra pas exister. Et tu vas voir, s'il part en Angleterre, s'il part en Turquie, s'il part n'importe où, tu vas voir que les mecs... rappelez-vous, Louisa, Adebayor, les mecs, dès lors qu'ils sont partis à l'étranger, ils ont pris 3 ou 4 cm ils ont brillé à Metz. Je veux dire, ça, Adebayor, dès l'instant où ils sont partis, ils avaient déjà pris de la valeur. Adebayor, il est meilleur buteur de Ligue 2. L'année où il part, il est meilleur joueur du championnat, il me semble, ou peu ou prou. Louisa, il a quand même grandi dans une équipe où il y a quand même quelques cracks autour de lui. Voilà, on est... Alpha Touré, on est quand même le standing largement en dessous. Donc, voilà, il est compliqué. Tu dis, est-ce qu'on l'a mis dans les bonnes situations en Ligue 1 pour briller ? Mais personne n'a brillé, Stéphane, l'année dernière. Le problème, c'est qu'on avait une direction sportive, une direction technique et un staff, 2 staffs de suite, qui n'ont pas su trouver les armes pour faire briller quiconque. Donc c'est forcément compliqué pour tout le monde, les vétérans comme Stambouli et les gamins comme Alpha Touré. Donc malheureusement, c'est ces genres de saisons qui ne servent absolument à personne et on aboutit à ce résultat aujourd'hui. Moi, je suis surpris que vous vous inquiétez de son avenir, de ce qui va se passer après. Je redis ce que j'ai dit tout à l'heure. Le club, au fond, le club s'en fout de ce qui va se passer après. Aujourd'hui, ce qui compte pour le club, c'est les recettes qui vont rentrer, en fait. Oui, peu importe où il aille. Peu importe ce qui lui arrive après. Donc, le club pense à ses finances. Et s'ils peuvent le vendre à une belle somme, parce qu'on est en Ligue 2, la valeur marchande diminue forcément, et il a encore une belle cote, ils profitent pour le vendre. Après, s'ils ne percent pas ailleurs, ce n'est pas le problème du club. Moi, je pense que la question, elle est ailleurs. À Metz, on sait vendre. Mais est-ce qu'on sait transformer ces ventes-là en équipe compétitive? C'est là la vraie question pour moi. Parce que le modèle économique veut qu'on les forme, qu'on les mette en lumière et qu'on les vende. Il ne faut pas qu'on soit surpris qu'on veuille vendre un garçon de 20 ans. Il est jeune, il a une belle valeur marchande, il faut le vendre. C'est comme ça, c'est le modèle économique du club. Aujourd'hui, est-ce qu'on sait transformer ces ventes-là en équipe compétitive? Parce que quand tu vends, tu reçois de l'argent, il faut bien réussir à construire une nouvelle équipe pour remonter. Alors que là, on parle plutôt de continuer à boucher le déficit structurel de plusieurs dizaines de millions d'euros qu'il y a tous les ans. Et c'est encore un petit peu le cas. Le président ne s'alarme pas parce qu'il y a déjà eu des belles ventes cet été. Mais c'est vrai que Alpha Touré fait partie des quelques joueurs qui vont servir à finir un petit peu cette problématique-là. Je ne pensais pas qu'on allait passer autant de temps sur cette partie, mais écoutez, pourquoi pas, moi je m'adapte. On va passer quand même à la suite, parce que ça bouge et ça risque de bouger encore au niveau du mercato côté FCMS, surtout niveau départ. Il ne faudra pas s'attendre à une arrivée, à moi si elle est exceptionnelle, disait Luc Holtz, mais sinon il n'y a pas forcément besoin, disait-il, pour son groupe. En tout cas, plus haut dans les strates du club, eh bien, ça bouge aussi un petit peu. Le club a annoncé cette semaine le départ de Francis de Taddeo, qui est resté depuis plusieurs années au club et qui était directeur du centre de formation. En fouinant un petit peu dans les différents médias, on a vu passer notamment du côté de l'équipe qui reprenait Culture Grenat ou encore du Républicain Lorrain, qui disait que ça a été même une mise à pied pour Francis de Taddeo. Pour lui succéder, le FCMS a choisi de confier la direction du centre à David Carré. C'est une personnalité qui connaît la maison Messine et qui est connue aussi par Stéphane Moliens. Oui, parce que David, c'est un ami avec qui j'ai travaillé au club et puis je connais les valeurs du garçon. David, c'est un travailleur, c'est quelqu'un de discret mais travailleur.
il a une histoire très particulière parce qu'il entraînait les 17 régionaux à Metz. Quand Jean Fernandez, qui a été d'un coup orphelin de son adjoint, en a cherché un pas trop loin. Et il a tout de suite fait confiance à David, qui est venu suppléer l'adjoint de Jean Fernandez. Et puis, ils ne se sont jamais quittés, ces deux-là. Et donc, travailler avec Jean Fernandez, qui est plutôt estampillé entraîneur-formateur, et à Auxerre, et à Montpellier, voilà, par exemple. David a beaucoup appris auprès de lui. Et puis, il a passé les diplômes entre-temps. C'est quelqu'un qui a acquis de l'expérience. Voilà. Je suis content que ce soit lui, en plus, qui a vraiment la fibre mosellane. C'est quelqu'un qui aime le maillot. C'est quelqu'un qui est très, très attaché au FC Metz, clairement. Donc, je ne sais pas s'il y avait mieux sur le marché, mais en tout cas, c'est une belle opportunité qui s'est proposée. Et je pense que pour l'un et l'autre, c'est vraiment du win-win. C'est vrai que quand on regarde un petit peu cet été, l'organigramme du club a pas mal été bousculé. On avait parlé de la démission d'Hélène Schrub, il y a maintenant le départ de Francis de Tadeo, on a eu les arrivées de Anne-Claire Mangel, d'Emmanuel Desplat ou encore maintenant de David Carré. Au FC Metz, il y a beaucoup de mouvements, mais Désiré, pas sûr qu'il faille parler de révolution parce que, comme on le dit, ce sont des gens qui connaissent un petit peu la maison pour certains. La seule tête un petit peu nouvelle, c'est Emmanuel Desplat en directeur général. Mais voilà, il ne faut pas s'attendre non plus à une énorme révolution au FC Metz parce que, on le sait, la ligne directrice, c'est la formation. C'est tenter assez rapidement de stabiliser en Ligue 1, mais avec un déficit structurel tous les ans. Voilà, toutes les directives-là ne changeront pas avec ces arrivées-là, en tout cas. Oui, je suis d'accord. Je parlerai plutôt de réorganisation plutôt que de révolution. C'est juste une réorganisation. On change juste de pilote de cette stratégie-là du club qui est déjà en place et qui doit rester celle qu'elle est parce que c'est le moteur économique du club. Aujourd'hui, le club, c'est former, mettre en lumière et vendre. Voilà, c'est ça la stratégie. Et donc, je pense que c'est juste des visages qui changent, mais la stratégie reste la même et peut-être même qu'ils vont accélérer cette stratégie-là. Les personnes qui viennent vont accélérer peut-être cette stratégie-là. Par rapport à Hélène, elle a quand même servi pendant 20 ans, 20 ans, donc 10 ans de gouvernance. Elle a eu une expérience énorme. Elle est au commerce, je crois, de la FFF depuis 2021. Aujourd'hui, si l'info est vérifiée, aller à la LFP, c'est finalement logique, un peu, parce qu'elle connaît les institutions, elle connaît les exigences d'un club professionnel, et elle a un bagage exceptionnel pour avoir géré ce club pendant 20 ans. Donc pour moi, c'est un peu une suite logique pour Hélène. D'ailleurs, pour revenir très rapidement là-dessus, c'est vrai qu'il y a la LFP qui souhaitait aussi un petit peu réorganiser son modèle économique. Alors, on essaie d'aller se renseigner un petit peu, mais voilà, la LFP qui avait voté une réforme en juillet 2026 pour remplacer un petit peu ce qui est une société commerciale, pour que ça devienne une société commerciale détenue par les clubs professionnels pour changer un petit peu cette dynamique des clubs qui, avec les droits télé notamment, ont connu quelques difficultés. On verra si la nouvelle sera officialisée dans les prochains jours ou non. Pour le moment, c'est encore qu'une rumeur qui a été dévoilée par l'équipe, notamment Rando à César, qui est à César. On a parlé de l'actualité de la semaine, mais il y a aussi l'actualité du week-end, avec notamment un match au Stade Saint-Symphorien. On est tout de suite dans le journal de la Ligue 2. Et oui, déjà, 3e journée de championnat. Le FC Metz reçoit le Stade Lavallois. Très rapidement, Rémi, c'est Lavallois qui reste sur une victoire sur le gong face au FC Nantes. On reviendra peut-être plus tard dans la saison sur les tracas du FC Nantes s'il continue. Mais pour Laval, c'est une victoire qui doit faire du bien, mais c'est une victoire qui ne cache pas non plus le fait que Laval sera difficilement l'équipe du haut de tableau de ce qu'on voit. En tout cas, pour le moment, c'est une défaite, c'est un barrage la saison dernière. Il va falloir faire attention à l'étiquette qu'on va mettre à cette équipe-là. C'est une équipe inconnue contre laquelle va jouer le FC Metz. Non pas qu'on n'a pas l'habitude de voir Laval en Ligue 2, on les croise à chaque fois. Mais la première défaite, il y a un carton rouge très tôt pour Laval, contre une équipe de Rodez qui n'est pas non plus une équipe à sous-estimer parce que c'est une équipe qui finira, à mon avis, barragiste ou pas loin des barrages, et une équipe de Laval qui vient de battre le FC Nantes. Aussi terne soit cette équipe, on est face à une équipe qui, quand je voyais le calendrier il y a 3 semaines, je me dis Guingamp, Grenoble, Laval, ça va, on a le temps de se roder, mais je crois que contre Laval, c'est un petit peu faux. Ils ont changé d'entraîneur, ils ont pris une sorte de
Ça, oui. Il s'appelle Vigne, vous allez dire, oui, bah, c'est un nom qui me parle, moi, la vigne, j'aime bien. Mais Toi qui le dis. Hein. c'est un parcours à la Stéphane Le Mignon. C'est un type qui a fini 3e ou 4e du championnat national, avec une équipe qui jouait plutôt pas mal, Fleury. C'est un peu ce qu'avait fait Stéphane Le Mignon avec Concarneau, et qui se lance dans le bain de la Ligue 2. Et je pense qu'une équipe comme Laval, qui est une équipe, anonyme, voilà, personne ne les attend jamais. Elles enthousiasment jamais vraiment personne. Voilà. Mais peut-être qu'ils ont décidé de changer un peu de cap en prenant ce nouveau coach et en tentant quelque chose. Le premier résultat de la saison était trompeur, le deuxième c'est une victoire. Est-ce qu'aujourd'hui le FC Metz est plus flamboyant? Clairement pas. Hein. Moi j'en ai parlé lundi, cet FC Metz pour le moment, pour moi, ne m'inspire à peu près rien, parce que pour moi il n'est pas prêt. Je ne lui vois aucune identité, je ne lui vois aucun fil conducteur. J'espère que ça va venir. Et j'aimerais voir quelque chose de différent de ce que j'ai vu contre Guingamp et contre Grenoble face au Stade Lavallois. Mais ne surtout pas sous-estimer, on n'est pas face au Laval anonyme que nous avons l'habitude de voir. On est face à une vraie équipe qui va venir à Saint-Symphorien, avec l'état d'esprit de quelqu'un qui vient de taper le FC Nantes, qu'on annonçait aussi comme un cador. Donc ne surtout pas les prendre à la légère. On va regarder très rapidement les statistiques de cette équipe qui est 10e de Ligue 2. Alors, ça ne veut pas dire grand-chose à ce stade de la saison, mais néanmoins, 3 buts inscrits, 4 buts encaissés. C'est donc un petit peu de spectacle qu'il faudra attendre peut-être en termes de buts à Saint-Symphorien. On l'espère en tout cas. Ethan Clavreul, 20 ans seulement, qui s'illustre déjà en tant que passeur et buteur dans cette équipe. Je le disais, Désiré, c'est une équipe qui a flirté avec la relégation la saison dernière, un barrage contre Rouen. Attention aussi à ce genre d'équipe qui, du coup, a connu la galère et qui change peut-être de dynamique et du coup va peut-être être un petit peu plus libéré maintenant. Attention au faux match facile. Laval ne vient pas en victime, attention, ils ne viennent pas à Saint-Symphorien en victime, mais ça a l'avantage du statut. Par contre, Laval a l'avantage de la dynamique. Ils sortent d'une victoire contre Nantes, et quand tu bats Nantes, quand même, Nantes qui descend de Ligue 1, c'est bien ça. Hein. Quand tu bats Nantes, quand même, ça donne beaucoup de confiance. Donc, ils ne viennent pas en victime, il faut faire attention. Rémi le disait tout à l'heure, on n'arrive pas à identifier la philosophie exacte du FC Metz pour l'instant. Mais c'est normal, on n'est qu'à la 2e journée. Ah, c'est pas normal, non. Non, tu ne peux pas te permettre d'arriver aujourd'hui, 2e journée, les points ils comptent, Désiré. Je suis d'accord, les points comptent dès la Grenoble, première tu dois journée. faire plus, tu dois te procurer des occasions. D'accord. Contre Guingamp, tu ne dois pas sortir du match en te disant on aurait pu le perdre. Il n'est pas normal d'arriver aujourd'hui avec une équipe dont l'ambition est de remonter, c'est le président qui l'a dit à la fin de la saison dernière, et d'arriver aujourd'hui en étant en rodage, ne pas savoir qui est ton maître à jouer, c'est pas normal. Ce que tu dis, ça c'est ce qu'un supporter lambda dirait, parce qu'il a envie que son équipe gagne. Non, c'est ce qu'un observateur. Je ne suis pas qu'un supporter, je suis un observateur qui sait ce que doit préparer un club. Ouais. Le club doit être prêt, la date de début de la saison, elle est fixée. Donc je ne suis pas un supporter qui se contente de dire je voudrais voir ça. On doit voir ça, c'est du football professionnel, tu sais mieux que moi de quoi on parle. Donc de la Ligue 2, tu dois être prêt le jour J. Ok, ça n'existe pas, une équipe qui est prête à la première journée. Qui est aussi mal préparé, c'est très rare. Ça n'existe pas. Ils ont fait une victoire et un nul. On ne peut pas leur reprocher de ne pas être sur la bonne voie aujourd'hui. On est exigeant, on veut qu'ils gagnent tout, oui. Mais aujourd'hui, sur le plan comptable, c'est plutôt correct, le FC Metz. Donc voilà, doucement. Il n'y a pas une équipe qui est prête en 2 journées de championnat, ça n'existe pas. Aujourd'hui, il y a beaucoup... Saint-Etienne est un peu dans la lancée de l'année dernière, de la fin de saison. À Metz, on a changé beaucoup l'effectif. Il y a 10 gamins qui sont montés. Il y a une équipe en construction. C'est vrai que moi aussi, je n'arrive pas à identifier encore la philosophie exacte du FC Metz, mais c'est normal. L'équipe est en construction et elle est en rodage. C'est tout à fait normal pour moi, en 2 journées, de ne pas juger et de plutôt laisser du temps pour que les gars digèrent déjà la préparation qui est très, très difficile. Et au fil des matchs, on verra un peu plus clair dans la philosophie et dans ce que le FC Metz veut proposer. Mais aujourd'hui, au bout de 2 journées, il ne faut pas juger. Je pense que le classement est trompeur aujourd'hui. Il faut attendre un peu, voir. Pour moi, est-ce que c'est inquiétant? Au bout de 2 journées, je vous dirais non. Est-ce que c'est inquiétant au bout de 9, 10 journées? Oui. Moi, ce qui m'inquiète juste, je te rejoins et je rejoins aussi Rémi. C'est-à-dire qu'en fait, oui, quand Stéphane Le Mignon est arrivé, très vite, on a vu la philosophie de jeu du coach. Par exemple, là, on ne voit pas trop où on veut en venir. Par contre, moi, ce qui me gêne, et c'est en plus l'entraîneur qui l'a dit plusieurs fois,
en conférence de presse. C'est l'intensité. Il veut de l'intensité. Je pense qu'on n'a jamais vu un match aussi ennuyeux en termes d'intensité que celui de Grenoble. Et contre Guingamp, on a été dans l'intensité, je pense, 20 minutes en première mi-temps. Et sinon, même quand on n'avait pas le ballon, je trouvais qu'on était loin du porteur. On a donné l'occasion quand même à cette équipe de Guingamp en première journée de nous assassiner. Je trouve que c'est ça, moi, qui m'embête juste. Qu'on ne soit pas encore complètement calé sur nos circuits de passe parce qu'il manque encore des joueurs, d'autres étaient là, qui sont partis, etc. Ça, je veux encore bien l'entendre. Par contre, et ça, moi, c'est ce que j'attends, en plus contre Laval, c'est il faut qu'on montre un peu plus de caractère, de personnalité. Si le président il dit « nous, on veut monter », à la fin, il faut que les joueurs en face, que les adversaires, il faut qu'ils aient peur de nous. Et qui plus est, encore mieux chez nous. Et les 25-30 premières minutes, moi, ce que j'aimerais voir, un FC Metz chez lui devant son public, c'est un FC Metz qui fait peur à l'adversaire et qui ne donne pas la possibilité à l'adversaire de croire en quelque chose. Or là, je trouve que et Grenoble et Guingamp ont pu croire à battre le FC Metz. Et ça, c'est ça, moi, qui m'embête. Voilà. On est supporter dans l'âme. Tout à l'heure, je parlais de supporter. J'enlève pas ta qualité d'observateur, c'est pas ce que je veux dire. Je suis aussi supporter. Non, j'entends bien. Voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'on aime le club. Et c'est pour ça qu'on est là aussi. Ce que je veux dire, c'est que on ne peut pas nous reprocher de... C'est pas ce qu'on voudrait voir. Pour moi, la nuance, elle est là, Désiré, c'est qu'on devrait déjà le voir, à mon sens. Peut-être que je suis trop exigeant par rapport à ça, parce qu'on ne voit pas assez depuis 2 journées. C'est-à-dire que, je reviens à ce que Stéphane a dit, moi, pour l'instant, je ne comprends rien à ce que veut faire le Colts. Pour l'instant, je ne comprends pas quand tu fais toute ta préparation avec un maître à jouer dont tu sais qu'il va se barrer et que tu ne prépares pas autre chose. Pour moi, la faille, elle est là. C'est un des facteurs qu'il faut prendre aussi en compte. Il a travaillé avec Gauthier. Aujourd'hui, ils ont ramené... En sachant qu'il allait partir. Elle est là, la faute. En sachant, il n'a pas la garantie. Entre l'intérêt et il fallait qu'il nous appelle parce qu'on était était beaucoup à connaître les volontés de Gauthier et surtout le potentiel qu'il avait pour évoluer à l'échelon du dessus. Tu sais, Rémi, j'ai toujours voulu jouer au Barça et au Real, mais je n'ai jamais joué. Tu vois ce que je veux dire? Entre la volonté du joueur... Moi aussi, j'attends toujours qu'on m'appelle. Voilà. Entre la volonté du joueur et l'offre concrète, il y a un monde. Donc, ce n'est pas les joueurs qui détiennent le truc. Le joueur peut émettre le souhait de partir. Je crois que Dominguez, il a aussi émis le souhait de partir. Il a dit qu'il avait émis le souhait en fin de saison. Aujourd'hui, il est là. Certainement qu'il n'a pas eu d'offre qui satisfait le club et lui-même. Donc, entre la volonté du joueur et la réalité, il y a un monde. Aujourd'hui, le club a été... la préparation a été faite avec Gauthier, comme tu disais. Gauthier est parti, malheureusement pour nous. Ils ont ramené quelqu'un qui peut potentiellement le remplacer, mais qui n'est pas encore là. Le coach, il est obligé un peu de bricoler. Il a dû changer son milieu de terrain, il a dû mettre Mohamed en 6. Enfin, il a dû bricoler, donc il faut qu'on prenne tout ça en compte. Pour moi, c'est une équipe en construction. Certes, en tant que supporter, on veut que le club batte tout le monde, mais ça n'arrivera pas. Un championnat, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. On va tomber, on va se relever. Le plus important, c'est qu'à la fin, on soit en tête. Oui, si vous posez la question, je suis encore là. Vous inquiétez pas, c'est juste que je les ai laissés dans leur débat, ça a l'air très constructif. Moi, j'étais à fond dedans. Juste pour continuer sur ce match, c'est vrai que la Moselle va retrouver un joueur qu'elle connaît bien avec cette équipe de Laval. C'est Chafik Gourechi qui a connu ses premières minutes en Ligue 2 face à Nantes. Il avait évolué notamment du côté de l'US Thionville-Lusitano. Ça, on le voit d'ailleurs sur ces images des premières minutes en Ligue 2, des premières minutes aussi face à Nantes. On va dire que pour démarrer cette carrière à cet échelon-là, c'est plutôt pas mal. On a demandé à quelqu'un qui le connaît bien de lui parler de nous, en tout cas, et plutôt l'inverse, qu'il nous parle de lui. Et vous allez voir, c'est une tête un petit peu connue du Graouli Mag. C'est une opportunité qui ne se refuse pas parce que vraiment il a un gros potentiel. Alors il est encore évidemment perfectible parce qu'il n'a pas fait de centre de formation au niveau des replis défensifs, au niveau des retours dans le bloc, au niveau aussi tactique, concentration. Il doit encore progresser, mais le fait de passer un step et d'aller à Laval en Ligue 2 va lui permettre justement de passer ce palier. Après, hormis le foot, à côté du foot, évidemment, il y a l'homme. Et c'est quelqu'un de vraiment très attachant, toujours
très important dans un groupe parce qu'il amène beaucoup de bonne humeur, beaucoup de joie de jouer, de s'entraîner avec l'essence même du foot. Donc c'est un jeu, donc il amène toute sa bonne humeur au quotidien. Donc il participe aussi grandement à la cohésion du groupe. Et puis j'ai vu qu'il était rentré en jeu à Laval lors de la dernière journée de Ligue 2 pour ses grands débuts et que ça s'était plutôt bien passé. Parce que c'est un détonateur justement quand il est entrant. Et puis je pense que Saint-Symphorien va voir tout son potentiel, malheureusement pas avec le maillot grenat, mais le maillot des tangos. Et voilà, donc je lui souhaite évidemment le meilleur. À voir quel statut il occupera pour ce match face au FC Metz. Stéphane Borbiconi, que l'on salue évidemment, et qui jouera avec Thionville du côté de Bourg-Péronnet, si je ne me trompe pas, pour la 3e journée de Ligue 3. Mais il y a un autre joueur qui a joué contre Shafik Goichi, c'est toi, Désiré, tu veux nous en parler un petit peu? C'est vrai, j'ai joué contre Shafik l'année dernière. Ce que moi je retiens, déjà c'est un très très bon joueur, mais c'est un garçon gai. C'est la belle histoire un peu de cette affiche Metz-Laval. C'est un garçon qui vient de la région, qui est né à Metz, qui a fait ses gammes ici, qui a signé à Thionville et qui, quelques mois après, se retrouve en Ligue 2. D'habitude, il prend l'autoroute, il voit le Saint-Symphorien qui lui fait rêver. Et aujourd'hui, il revient jouer dans ce stade-là, malheureusement pas sous nos couleurs, mais je trouve que c'est une très belle histoire. On aime voir ce genre d'histoire. Et je peux vous garantir qu'il y a la moitié de Voipy qui sera au stade samedi. C'est une certitude. Alors, aujourd'hui, la balle est dans son camp un peu. C'est un garçon génial. Franchement, l'homme est génial. Et le footballeur, il est exceptionnel. Par contre, aujourd'hui, le défi qu'il a, c'est de ne pas juste jouer en Ligue 2, mais de devenir un joueur de Ligue 2 régulier. Et c'est ça le plus dur. C'est facile d'aller en Ligue 2, mais c'est difficile d'y rester. Mais vraiment, croyez-moi. Donc c'est ça le défi aujourd'hui, mais j'ai aucun doute, vu le bagage technique qu'il a, j'ai aucun doute qu'il va rester longtemps en Ligue 2. Ce sera aussi l'occasion pour l'FCS de retrouver un ancien de la maison. Il a signé cet été, c'est Aboubacar Lo, qui va faire parler un petit peu de son expérience dans ce championnat, qui après Metz a enchaîné les matchs et les minutes, que ce soit du côté d'Amiens, mais maintenant du côté de Laval, qui va faire son retour au stade Saint-Symphorien. Il retrouvera peut-être d'anciens coéquipiers, mais nous, la question qu'on se pose là au Rallye-Mac, c'est qui sera là pour le match et qui ne sera pas là. Il y a eu une conférence de presse tout à l'heure. On a posé la question à Luc Holz. Bounassar devrait être de retour dans sa composition d'équipe. On peut revoir d'ailleurs peut-être la composition d'équipe qu'il y a eu face à Grenoble, qui pourrait ne pas beaucoup changer. Néanmoins, Collin est toujours blessé au genou. Ruiz ne s'est pas entraîné de la semaine, donc peut-être un changement à voir en défense, tandis que Habib Diallo, lui aussi, est incertain. Peut-être une défense à revoir, Stéphane, pas forcément la meilleure des choses, parce que oui, on parle beaucoup de ce match face à Grenoble, pas bien, j'ai envie de dire, mais il y a quand même une bonne note, c'était ce clean sheet et cette défense qui, même si elle ne se connaît pas, finalement, arrive à faire d'excellentes choses. Là, il va peut-être falloir reconstruire sans Ruiz. Oui, c'est vrai que, et au-delà de la défense, j'ai trouvé qu'à la perte du ballon, les garçons ne trichaient pas, même les attaquants. On a vu très souvent Mbala ou Abuashvili défendre, en tout cas d'essayer de défendre avec leur qualité quand même, mais à la perte du ballon, il y a quand même une volonté d'aller le récupérer et de ne pas laisser la défense seule dans son coin. Donc ça, c'est quelque chose d'appréciable. Et puis la défense, et bien évidemment, on a deux garçons qui ne se connaissent pas du tout, qui ne parlent pas la même langue non plus. Donc il faut aussi que tout ça se mette en place. Et pour l'instant, c'est vrai que, bon, après, il faut aussi relativiser. On n'a pas non plus Désiré Doué devant pour nous mettre en danger, parce que pour l'instant, et Guingamp et Grenoble, on ne peut pas dire qu'ils aient brillé 80 mètres pour Désiré non plus. Voilà. Et puis Fischer à mettre, vous l'avez fait lundi, à mettre devant les écrans, puisqu'il a quand même sorti de ballons intéressants, y compris contre Guingamp. Donc si on peut retrouver une solidité défensive, c'est vrai qu'au FC Metz, ça nous manquait quand même depuis un certain temps. Donc ça pourrait quand même grandement faire du bien là aussi aux têtes. Voilà. Après, je pense, de toute façon, c'est le lot de toutes les équipes. Quelquefois, tu as des éléments qui sont suspendus, blessés, etc. On construit un effectif. Et puis, la volonté clairement affichée du FC Metz, c'est d'amener les jeunes dans l'effectif professionnel le plus rapidement possible, avec des bonnes conditions, avec des gens autour qui sont plus expérimentés pour justement les amener à être plus forts. Ben voilà, ce sera l'occasion peut-être au petit Marshall,
peut-être un Soko, peut-être avec d'autres joueurs, peut-être Idriss Mohamed qui va redescendre. On verra aussi ce qu'il vaut sur ce poste de défenseur central. On va justement regarder cet avis parce que oui, peut-être que c'est un jeune encore qui va prendre la place de Jean-Ruiz s'il venait à ne pas jouer. Une jeunesse qui, pour le moment, au FC Metz va avoir beaucoup d'attentes cette saison. Mais il faudra être patient. C'est Luc Holtz qui le dit. On l'écoute, c'était en conférence de presse. Oui, j'ai mené pas mal de discussions aussi à ce niveau cette semaine. Si on fait le constat de l'année dernière ou des 5 derniers mois, où ces jeunes joueurs, que ce soit Believe, que ce soit Sananton, qui ont été intégrés dans l'équipe. Maintenant, attendre de ces joueurs-là d'aujourd'hui, d'être les joueurs qui vont nous faire remonter, de mettre toute la responsabilité sur des joueurs comme ça, je crois qu'on serait mal parti. C'est des jeunes talents, des jeunes joueurs très talentueux. Mais quand on est jeune, souvent on n'est pas encore inconstant dans les performances. Et justement, il faut leur laisser du temps, il faut qu'on leur permette aussi des matchs parfois un peu moins bien. Ça fait partie du développement, mais aussi que tous les autres joueurs prennent des responsabilités. C'est ça. Et là, à ce niveau-là, on est en train de chercher des solutions ou les meilleures solutions possibles pour être performant le plus vite possible. Après, au niveau comptable, avec 4 points, bien sûr, j'aurais aimé avoir 6 points, mais avec 4 points, oui, on est dans ce qu'on pourrait envisager. Maintenant, on a un match à domicile, on va tout mettre en place pour prendre les 3 points. Il est vrai que tout à l'heure, on parlait un petit peu de cette équipe du FC Metz qui a déjà 4 points sur 6. Alors, peut-être pas de la plus belle des manières, mais qui a ses points. On parlait d'un début qui n'est pas catastrophique, mais qui ne respire pas forcément la tranquillité, la sérénité non plus. Et je voulais vous poser la question. Je parlais notamment d'asseoir un petit peu l'aura que tu peux avoir, en tout cas la puissance que tu peux avoir en Ligue 2. Mais est-ce que c'est encore possible, selon toi, de marcher sur la Ligue 2 comme c'était le cas quand Metz remportait le championnat il y a quelques années maintenant? On a l'impression que c'est plus compliqué aujourd'hui d'arriver, d'être vraiment la seule locomotive devant au top du classement. Ce qui est certain, c'est qu'on a beaucoup d'incertitudes. Déjà, parce que l'effectif messin n'est pas encore à son top, puisque 3 joueurs d'expérience qui sont censés amener quand même bien plus que ce qu'on voit, donc on parle de Savanier, de Mendy et de Bounassar, pour l'instant n'ont pas joué, ou très peu. Donc en fait, ça laisse une part d'inconnu sur ce que vaut réellement cette équipe-là. Luc Holtz a raison, il faut absolument que les jeunes comprennent toute l'exigence du milieu professionnel. Ça met du temps, bien évidemment, mais il n'y a pas à traîner non plus au regard des objectifs importants du FC Metz. Et puis, moi, ce que je ne peux pas savoir encore, c'est le niveau moyen de cette Ligue 2, parce que si on la compare évidemment à ce qu'elle était il y a 2 ans, je trouvais que cette Ligue 2 il y a 2 ans était très forte, vraiment, parce qu'il y avait aussi 3 équipes, dont Metz faisait partie, avec Lorient et le Paris FC, qui avaient vraiment 3 effectifs de très grande qualité. Aujourd'hui, oui, sur le papier, on a des équipes qui sont plutôt estampillées Ligue 1. On parle de Reims, on parle de Montpellier, de Metz, de Saint-Étienne, de Nantes. En revanche, est-ce que les effectifs sont aussi, on va dire, pas pléthoriques, mais de qualité que ce que c'était il y a 2 ans? Est-ce qu'on aura une Ligue 2 qui sera vraiment de grande qualité ou pas? Pour l'instant, après 2 journées, je suis incapable de répondre à ça. Donc, on a Saint-Étienne qui est très fourni et très dense. Voilà. Le budget fait beaucoup aussi. Et donc pour finir juste, c'est de se dire, est-ce qu'aujourd'hui, finalement, ce qu'on produit va être suffisant? On ne peut pas le savoir. On ne peut pas le savoir. Donc, on a 4 points. Bon, souvent, un match nul à l'extérieur, même quand tu es en situation de vouloir monter en Ligue 1, un match nul à l'extérieur, tu ne prends pas de but. On va dire que, dans l'absolu, c'est pas violent, certes, mais c'est pas dégueulasse non plus. Donc, à voir avec le temps ce que vaut réellement cette équipe au regard des incertitudes d'aujourd'hui. C'est peut-être justement un élément de réponse de votre débat tout à l'heure, désiré aussi Rémi, c'est que justement en fait ce FC Metz, on ne connaît pas son niveau moyen ni celle de cette Ligue 2, et pour le moment avec ce niveau-là il peut grappiller des points, mais en fait nous ce qu'on fait aussi c'est peut-être qu'on regarde aussi déjà
à l'année prochaine si Montpellier, en se disant est-ce que cet effectif-là aura quelque chose aussi à défendre l'année prochaine. Là, du côté du FC Metz de Stéphane Le Mignon que tu avais cité tout à l'heure, c'est vrai que quand on voit le milieu de terrain, Stambouli, Hein de Maguire, on se disait c'est un milieu qui peut avoir sa place en Ligue 1, qui en tout cas ressemble à quelque chose. C'est vrai que là, on a peut-être ces inconnus-là aussi qu'on essaye nous de régler déjà maintenant en essayant de se projeter peut-être un peu trop tôt, Rémi. Alors mec, si tu veux mal dormir la nuit, pose-toi tes questions pour l'année prochaine en Ligue 1. Là, tu vas très mal dormir. Si tu veux être un peu plus apaisé... Il me reste encore 4 émissions à faire. Évoque le prochain match. Et ce qui est sûr, c'est que dans cette nuance entre marcher sur la Ligue 2, ce que tu avais fait par exemple avec Fred Antonetti, l'intention était posée dès le départ. Tu avais fait venir un coach qui était là pour ça, et tu lui avais donné les moyens pour le faire. John Boy, Suzu, Kidja, on ne va pas faire la liste de tous les garçons qu'il avait recrutés, qui étaient des joueurs qui étaient peut-être pas du niveau Ligue 1, voire pour certains si, mais qui étaient supérieurs pour le niveau Ligue 2. Il y a 2 ans, tu avais le gros signal de Gauthier Hein, qui revient alors que tu lui vois le potentiel, et en plus il était monté avec son club de jouer en Ligue 1, et qui revient pour faire une saison de Ligue 2 qui a été majestueuse. Cette saison, tu pars quand même avec beaucoup plus de questions, puisque des joueurs estampillés Ligue 1, tu en as, mais tu ne sais pas leur état de forme. TJ Savanier, tu connais son potentiel, on a tous vu ce qu'il a été capable de faire, et c'est un joueur génial techniquement, mais tu ne sais pas l'état de forme et tu ne sais pas à quel niveau il pourra être compétitif. Bounassar, tu sais le joueur qu'il a été, tu sais le potentiel qu'il peut apporter, tu sais ce qu'il mettra sur le terrain, parce que c'est un joueur qui ne trichera pas et qui n'est pas là pour rien. Mais pour le moment, tu n'as pas la certitude. Nampalys Mendy, c'est à peu près le même cas de figure. Donc voilà, on a beaucoup de questions. La seule réponse qu'on a, c'est que le FC Metz reste dans l'imaginaire un club qui est taillé pour la Ligue 1. Et c'est pas rien, parce que je pense que quand tu te déplaces à Saint-Symphorien, qui est quand même un gros stade, avec une ambiance qui est souvent assez conséquente, et que tu viens d'un club un petit peu plus petit, je pense que les questions que tu te poses, ce ne sont pas les mêmes que quand tu vas dans un stade un peu plus vétuste. Voilà, malgré tout, on a très peu de certitudes, on a beaucoup de questions, et on a une Ligue 2 où je lui vois cette année des concurrents qui ne faisaient pas peur avant. Je pense à Annecy et Rodez, qui sont typiquement des équipes qu'on regardait de haut avant et qu'on disait bon, Annecy-Rodez, ça ne va pas forcément être un caillou dans la godasse cette saison. Et je trouve que ce sont des équipes qui ont appris à jouer en Ligue 2, et quand je dis jouer, c'est pas pour rien, à vraiment bien jouer au foot. Et pas simplement le cliché du en physique, tu vas jouer dans des bourbiers, tu vas simplement faire du MMA. Non. Tu vois des équipes aujourd'hui qui jouent bien saison après saison, qui ont des vrais projets. Je peux parler de Dunkerque aussi, même s'ils ont perdu quand même pas mal de joueurs. Et ce type d'équipe risque de faire mal à des équipes comme Metz, comme Nantes, peut-être comme Saint-Etienne également. On parlait des potentiels absents, il y a des joueurs qui seront présents et qui le sont depuis le début de la saison, voire même depuis le début de la préparation, ou presque en tout cas. C'est Florent Miguel qui était aussi en conférence de presse avec Luc Holtz. On a parlé un petit peu de son intégration et de son premier bilan après ses premières semaines au club. Je vous propose d'écouter. Non, très bien, je me sens très bien. Après, voilà, je suis tout nouveau, faut le temps d'adaptation. Mais bon, pour l'instant, je suis très content. Le groupe est superbe. Je me sens bien sur le terrain, donc je suis sur la bonne voie. Non, tu as raison, il y a beaucoup de nouveaux joueurs. Je pense que le stage de pré-saison a été super important. Je pense que ça a aidé à cette cohésion-là. Après, il y a d'autres joueurs qui sont intégrés au groupe. Mais voilà, petit à petit, on apprend à se connaître, et notamment sur le terrain, qu'il faut des automatismes. Mais comme je l'ai dit, il y a un superbe groupe, donc ça va aller tout seul. Désiré, un super groupe pour l'FC, ça c'est une bonne chose d'entendre déjà ce genre de mots et ce genre de retour après quelques semaines, alors qu'on sait que c'est un groupe qui va encore bouger et qui a beaucoup bougé. Mais on est aussi content de voir que le club a misé sur un joueur d'expérience et à un poste où, désolé de reciter son nom, on le fera peut-être encore après si on a un peu le temps, mais qui était un petit peu laissé vacant depuis le départ de Mathieu Hudol. On a quand même eu, entre 3 voire même 4 joueurs parfois à ce poste de latéral gauche sur une saison. Il y a eu Fodé Ballo-Touré, il y a eu Maxime Collin, on a tenté Alpha Touré, on a tenté Michel Mboula. Là, on a enfin un semblant de référence à ce poste-là et ça fait du bien. Bien sûr, ça fait du bien. C'est des postes stratégiques, les postes de latéraux, pistons. C'est vraiment des postes stratégiques et il faut avoir des hommes pour ça. Et Mathieu, franchement, ce que Mathieu faisait à ce poste-là, c'était exceptionnel. Il était capable de bouffer tout le couloir, de mettre des centres pour les passes D, de marquer même des buts. Enfin, il était incroyable. Et aujourd'hui, il le prouve encore avec Lens. Il a un niveau de performance qui est exceptionnel. Par contre, je pense qu'on a un groupe assez cohérent, un bon mix entre expérience et jeunesse.
Et comme je disais tout à l'heure, il faut être patient. La Ligue 2, je l'ai dit il y a 2 semaines, c'est un championnat psychologique. Où quand tu gagnes 2-3 matchs, ça te lance positivement. Et pour l'instant, on n'est pas à la bourre. Vous savez, la Ligue 2, c'est un des rares championnats où l'écart entre le premier et le 10e est très faible. C'est un championnat très compliqué, hein, vraiment. Donc c'est pour ça, penser qu'on va marcher sur la Ligue 2, c'est un peu trop prétentieux. Il faut comprendre que tous les matchs vont être difficiles, d'autant plus que le FC Metz est une équipe qui descend de Ligue 1. Tout le monde attend le FC Metz, donc tous les matchs du FC Metz sont beaucoup plus difficiles. Il faut être patient. Pour l'instant, moi, ce qui me plaît, c'est que même dans la difficulté, le FC Metz n'a pas perdu. Et Stéphane le disait tout à l'heure, tu vas à Grenoble, tu fais un match nul sans encaisser de but. C'est important pour les gardiens, pour les défenseurs, pour le groupe. Et quand on voit un nouveau qui arrive et qui dit que le groupe vit bien, c'est quand même encourageant pour la suite. Voilà. On espère ce week-end qu'il y aura des buts et un clean sheet, évidemment, du côté Grenat. Mais il n'y aura pas que cette affiche. Et enfin, vous allez peut-être pouvoir regarder ce qui se fait sur les autres pelouses, parce qu'on va regarder l'agenda de cette 3e journée. On retrouve un petit peu un calendrier, on a envie de dire, classique, avec ces affiches du vendredi. Boulogne-Red Star, Clermont-Dijon, Dunkerque-Montpellier, Pau-Nancy ou encore Sochaux-Guingamp. Samedi, on retrouvera Metz-Laval à 14h en même temps que Nantes-Rodez, Saint-Étienne-Grenoble à 20h. Et lundi, il y aura Reims contre Annecy. On va regarder un petit coup d'œil de classement très rapidement parce que on en a parlé tout à l'heure. Voilà, Saint-Étienne et Annecy sont devant. Derrière, Clermont, Sochaux, Nantes. Ça, c'est juste pour faire une petite piqûre de rappel. On verra où sera le FC Metz après cette 3e journée de championnat. Mais il nous reste un petit peu de temps. Je vous propose de l'utiliser pour entrer dans la catégorie qui nous permet de voir un petit peu autre chose. C'est le temps additionnel. Et oui, parce que si on est déjà à la 3e journée de Ligue 2, la Ligue 1, elle, fait son retour ce week-end. Petit tour de canapé rapidement. Est-ce que ça va attirer votre attention tout de même ou pas ? Est-ce que vous allez regarder un petit peu cette Ligue 1 ? Est-ce qu'elle vous donne envie ou pas ? Moi, oui. Déjà parce que je suis un passionné de football et j'adore cette Ligue 1. Et puis, il y a, encore une fois, comme en tout début de saison, il y a toujours des inconnus, des clubs, on va dire, qui sont plutôt estampillés au tableau, d'autres qui vont essayer de survivre. Une grande valse des entraîneurs cet été aussi, en plus. C'est ça. Ouais, il y a eu beaucoup de changements d'entraîneurs. Et puis, on a quand même une Ligue 1 avec un double champion d'Europe. Je trouve que rien que pour ça, en fait, elle mérite d'être regardée. Et puis, j'attends de voir en fait ces équipes comme Marseille, qui a un été évidemment très compliqué compte tenu de la saison difficile l'année dernière. Enfin voilà, c'est des places fortes du football. De voir comment Lille va supporter justement cette absence de Genesio, qui avait quand même fait du bon travail là-bas. Et puis de voir comment les clubs censés être plus petits résistent et qui nous donneraient peut-être des informations sur ce qu'on doit faire pour un jour, j'espère, se maintenir dans cette division. Ouais. Désiré, Rémi, cette Ligue 1 ? On va zapper dessus ce week-end ou pas ? En fait, moi je suis excité comme Stéphane de voir ce que peuvent donner les équipes, mais je suis attristé par la pauvreté économique de nos clubs français à côté du Paris Saint-Germain. Est-ce qu'il fausse ? Ça fausse pas, puisque personne ne triche, mais on aimerait voir quelqu'un avec des reins plus solides. On pensait que ça allait être Marseille, mais on voit dans quel état est Marseille aujourd'hui pour renforcer son effectif. On pensait que ça aurait pu être Lyon. Ça n'empêche pas ces équipes d'être compétitives. Elles vont peut-être faire des grandes saisons, mais ça les empêche, en tout cas, aujourd'hui, sur le marché des transferts, d'exister autrement que par le fait de flairer des bons coups. Openda qui revient dans le championnat français à Lyon, c'est bien. Mais à une époque, Lyon recrutait d'autres joueurs. Marseille était capable de recruter d'autres joueurs. Et c'est un petit peu ça que je trouve dommage. On part aujourd'hui avec une équipe qui est double championne d'Europe, qui nous fait rêver quand on les regarde. Alors évidemment, quand tu as Dembélé, tu as Doué, tu as des joueurs comme ça dans ton championnat, quand tu as un club aussi qui te permet de garder des pépites comme Akiouche en les gardant en France, ça fait plaisir. Mais voilà, moi, mon regret, c'est qu'au regard de ce football français, sans droit télé, avec une situation économique qui est compliquée pour la plupart des clubs, Metz en sait quelque chose, on se retrouve avec le PSG contre le reste du monde. C'est juste la petite nuance. Malgré tout, ça va quand même pas m'empêcher de regarder ce qui se passe. Désiré, c'est vrai que tout à l'heure, quand on parlait du Calfato, tu disais le club ne regarde pas ce qui se passera ensuite pour le genre.
Nous, on aime bien faire ça. Et c'est l'occasion dans cette Ligue 1 de revoir des anciens joueurs du FC Metz qui, pour certains, nous ont un peu plus marqué que d'autres. On pense notamment à là, on parlait des équipes, une qui n'a pas existé, c'est le Racing Club de Lens, avec Mathieu Hudol notamment. Mathieu Hudol qui vient de remporter le trophée des champions face au Paris Saint-Germain. En plus, alors qu'ils étaient en infériorité numérique, on revoit les images, Rémi qui va pleurer en direct. Il est trop fort. mais voilà, c'est vrai que c'est l'occasion aussi de revoir des anciens joueurs messins. Et peut-être que cette équipe de Lens va être capable de quelque chose cette année avec la Ligue des Champions aussi pour Mathieu. Bien sûr, depuis son départ, il a gagné 2 trophées, je crois, avec Coupe de France, Lens, la Coupe de champions. France, et là le trophée des champions. Donc ça lui donne raison sur sa décision de partir finalement, même si ça ne fait pas les affaires du FC Metz. Moi, je suis plutôt fan de la Première Ligue, mais je regarderai la Ligue 1 justement pour des garçons comme ça qui sont des amis en dehors du foot. Donc je vais regarder pour des gars que je connais et qui jouent, quoi, parce que le FC Metz n'y est pas. Donc c'est un peu moins emballant pour moi, mais je regarderai pour voir les copains et les encourager. C'est vrai qu'il y a d'autres genres, on pense aussi à ceux qui sont partis cet été, Gauthier du côté de l'OGC Nice. Est-ce que le genre va passer un cap aussi dans ce championnat-là, maintenant qu'il a fait sa mission au FC Metz, qui est descendu, là, il est dans un club qui va jouer, on espère peut-être un petit peu plus que les barrages de Ligue 1, Stéphane? Oui, d'autant plus que, si j'ai bien compris dans la signature de son contrat, la performance de l'OGC Nice... on en est un petit peu dépendant, parce qu'il me semble qu'il y a quelques millions dans l'affaire. Ouais. Donc on va quand même espérer que Nice se maintienne et que Gauthier Hein en fasse partie. Donc non, évidemment, on sera très attentif à savoir si, justement, lui aussi, de manière un peu plus personnelle, il est capable de s'imposer dans cette Ligue 1, parce que ça n'a pas été le cas l'année dernière, et enfin, on va dire statistiquement aussi. Mais ce qui m'embêtait juste, c'est que dès lors qu'il était sous pression, il était assez inexistant. On l'a vu ici contre Marseille, on l'a vu ici plusieurs fois. Ça a été compliqué pour lui dès lors qu'il avait vraiment beaucoup de pression sur lui. Et puis c'est peut-être un autre standing que Auxerre qui revenait avec ce statut aussi de promu relégable et le FC Metz, de voir ce que ça peut donner être dans un cadre où le jeu sera peut-être un petit peu différent et un petit peu où il va peut-être moins subir aussi. Un autre entraîneur, un autre contexte et puis l'expérience qu'il a eue aussi déjà à Metz en Ligue 1 avec son niveau d'exigence vraiment bien au-dessus. Clairement de la Ligue 2, puisque, oui, on l'a tous dit ici, c'est pas un joueur de Ligue 2, on va dire, classique. Hein. Il aurait pu être 2 fois meilleur joueur de Ligue 2, 2 fois consécutivement. C'est un garçon qui doit s'imposer maintenant en Ligue 1, et je pense que s'il est parti là-bas, c'est aussi avec cette ambition-là. Je suis très optimiste Je suis très optimiste pour Gauthier, parce que je vais répondre à Stéphane. Stéphane, personne n'a été bon l'année dernière. Je ne suis pas forcément d'accord. Ouais, non, mais en général, les gars auraient pu être meilleurs si on jouait les 10 premières places. Rémi a été très bon. Voilà. Pardon, pas le championnat. Ça a été une saison galère. Aujourd'hui, Gauthier, il est dans une équipe où il sera entouré peut-être de meilleurs joueurs qu'à Metz. Et je suis persuadé, je suis optimiste pour lui. Je pense qu'il va mieux s'exprimer là-bas. On lui souhaite. On lui souhaite et je pense qu'il va marquer pas mal de buts. Ouais. Très rapidement, on arrive à la fin de cette émission. On va comme c'était d'autres joueurs, parce qu'il n'y a pas que ces deux-là, évidemment, même s'ils ont marqué le FC Metz assez récemment. Il y a Sadibou Sané qui a rejoint Lamine Camara du côté de l'AS Monaco, notamment. Voir aussi ce qui va se passer au niveau européen pour ce joueur-là. Dans une autre course, celle du maintien, on a Milan Robin avec Le Mans, par exemple. Voir aussi ce que cette équipe va pouvoir réserver, elle qui a surpris en Ligue 2 la saison passée. Il y a d'autres joueurs qui sont passés soit avec les professionnels ou les jeunes. On pense à leur machine à Angers, à Arnaud Baudard à Lille, à Clément Akpa-Auxerre ou encore Noé Poyon du côté de Brest. On va évidemment suivre un petit peu tout ça, même si nous, cette saison, on va se concentrer sur la Ligue 2 et sur le FC Metz. On le rappelle, le match aura lieu samedi à 14h. Donc, monsieur, on arrive à la fin de cette émission. Merci de m'avoir accompagné pour ces 52 minutes. Et puis, on se retrouve lundi pour l'après-match, évidemment. À très vite sur Moselle TV. Tous derrière les grenats en regardant le Graouli Mag avec les centres Leclerc de Moselle. Et pour toujours plus de promos, téléchargez l'application Mon Leclerc.